La décision la plus importante que vous puissiez jamais prendre se rapporte à votre volonté de suivre le plan de Dieu pour votre vie tel qu'il s'est révélé dans la Bible. Cette décision a un impact direct sur votre vie quotidienne et sur votre destin éternel. Je cite John Brogger, président d'honneur de la Fondation pour la relation d'aide biblique. Ces jours, nous allons encore parler de la révélation, un thème que nous avons commencé à aborder la fois passée avec notre invité, le frère Thomas Kitombo, que je salue. Bonsoir frère. Bonsoir. Pour votre gouverne, le frère Thomas Kitombo, il est ingénieur civil, il est cadre dans une entreprise publique de la place, il est théologien et il est président du Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale. Frère Thomas, nous sommes en train de parler de la révélation. La fois passée, nous avons abordé ce thème. Nous avons eu beaucoup de questions auprès de nos téléspectateurs qui voulaient en savoir encore plus. Et voilà pourquoi nous avons tenu de retourner encore un peu en arrière pour que vous puissiez encore expliquer aux bien-aimés qu'est-ce qu'ils peuvent d'abord comprendre de la révélation. Ok, merci pour la question. Je pense que c'est très important que nous puissions parler de la révélation parce que déjà la Bible nous dit dans le livre des Proverbes au chapitre 29 verset 18, il dit que un peuple sans révélation vit dans la négligence. Ce qui montre une fois de plus l'importance de la révélation, c'est-à-dire qu'un peuple qui n'a pas de révélation, eh bien, aujourd'hui il peut essayer telle chose, demain il va essayer une autre chose, et ça ne semble pas marcher parce qu'il marche pratiquement sans avoir reçu une direction de la part de l'Éternel. Et la Bible nous dit même qu'un peuple sans révélation périt. Et en grec, ça veut dire pratiquement c'est manquer de dignité, manquer la nourriture, manquer de ce qui est nécessaire pour sa propre vie, parce que vous avez manqué la révélation. D'où l'importance, par exemple, que nous puissions parler de la révélation. Mais évidemment, si nous pouvons définir la révélation, c'est en fait, une fois de plus, je l'ai dit, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Et ici, nous parlons de la révélation selon la perspective divine, c'est que Dieu a des choses qui, jusqu'à un certain moment, il avait caché ça aux êtres humains, à ses enfants. Puis à un certain moment, lui vient, comme avec une certaine lumière, là, il éclaire les choses en question, il dévoile, il met à nu ce qui était caché pour que les gens puissent savoir réellement, pratiquement, ce que lui, Dieu est. Ça peut être, il révèle quelque chose concernant sa propre nature. Il peut nous révéler également ses plans, son dessein, qu'il a soit pour un individu, soit également pour une nation. D'où, voilà un peu ce que je peux dire concernant d'abord la révélation. Il y en a qui disent le terme la vision prophétique. Ces versets-là, Proverbe 29, 18 dit que sans vision prophétique, un peuple marche kaya. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, un peuple ne pourra pas réussir s'il n'a pas la révélation de la part de l'Éternel. Je donne déjà l'importance de la révélation. Merci. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, si vous voulez intervenir à cette émission, notre numéro SMS est au bas de votre petit écran. C'est ça le principe. Il suffit de nous écrire. Nous allons lire votre question et puis nous allons l'aborder. Frère Thomas, pourquoi parler de la révélation dans le cadre du plan de Dieu pour la RDC? Oui, une fois de plus, nous allons revenir sur ces points-là. C'est très important que les gens puissent comprendre que quand nous parlons du plan de Dieu pour la RDC, c'est un plan révélé, c'est pour dire que c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui a bien voulu venir montrer aux gens
certainement, c'est un plan qu'il avait conçu depuis longtemps, mais à un certain moment, il est venu montrer aux gens, voilà ce que doit être la destinée de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un plan révélé. Dieu a révélé ça à beaucoup de gens. Je crois que tout à l'heure, c'est très important que nous revenions également pour savoir quel est ce plan de Dieu pour la RDC. Et tellement que ça contient certains aspects qui peuvent faire étonner certaines personnes par son contenu, ces plans de Dieu pour la RDC. Mais ce que nous voulons dire, c'est que, une fois de plus, nous sommes pratiquement dans la démarche de Dieu. Dieu, même pour Israël, à un certain moment, il a vu Abraham, il a dit que voilà, Abraham, voilà ce que je pense pour la nation qui va sortir de toi, Israël. Il a donné le plan d'Israël. Pour notre pays également, Dieu s'est révélé. Il a montré à certaines personnes, comme je l'ai dit, qui sont des Congolais, qui ne sont pas des Congolais, le plan de Dieu pour cette nation. Il a dévoilé ça. C'était caché, nous ne savions pas ça. Mais moi, pour que je puisse savoir que ce plan existe, ben, c'est comme ça. Je ne savais pas que Dieu, dans sa souveraineté, il m'appellerait, il me dévoilera pratiquement ce plan de Dieu pour la République du Congo. Mais maintenant, là, je crois que tu avais des préoccupations. Peut-être que... Il y a des amis qui nous ont écrit pour savoir, à partir même de vous-même, comment êtes-vous vraiment arrivé à avoir ces plans-là? Comment êtes-vous arrivé à avoir ces plans-là? Vous dites tout à l'heure que c'est un plan révélé. Il y a des amis qui ont posé des questions pour savoir comment êtes-vous arrivé à avoir ces plans-là. Bien. Nous allons lire un passage biblique qui va nous montrer comment Dieu révèle son plan à ses enfants. Nous allons lire dans le livre de Job, au chapitre 33, au verset 14. Il dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur donne des avertissements, il met les sceaux à ses instructions. Ici, dans ces passages, nous voyons clairement comment est-ce que Dieu parle. Dieu peut parler à quelqu'un à travers des visions. Dieu peut parler à quelqu'un à travers des songes. Dieu peut parler à quelqu'un à travers une voix audible. Mais je vais vous dire une chose, c'est que pour que quelqu'un puisse avoir parfois la révélation de Dieu concernant sa propre vie ou concernant une nation, Dieu parfois utilise des voix insinueuses. C'est-à-dire que Dieu parfois va aller lentement avec vous pour vous amener à avoir la révélation. Il peut vous donner aujourd'hui un élément. Peut-être que vous ne voyez pas encore très clair. Un autre jour, vous donne un second élément qui est lié au premier élément. Et petit à petit, maintenant, il va vous montrer réellement, voilà ce plan que j'ai préparé pour vous, ce plan que j'ai milité pour telle ou telle nation. Donc, je crois que quand nous lisons dans le Job 33, verset 14, parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous ne pouvons pas mettre même Dieu dans un carton pour dire que Dieu ne parlera que de cette façon-ci. Et je suis convaincu que tous ces gens-là, ils sont nombreux, qui ont reçu le message sur la nation congolaise, qui ont reçu ces plans de Dieu qui nous ont révélés. Dieu les a révélés cela d'une façon ou d'une autre. Chacun a eu ça à sa façon. Et je dirais également une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu, ayant plusieurs façons d'agir à travers les êtres humains, jusqu'à l'heure à présent, il continue à se révéler. Et ça, je voulais d'abord mettre un point qu'il continue à se révéler. Vous venez de dire quelque chose que j'aimerais que nous épinglions encore. C'est que vous avez dit que Dieu s'est révélé. D'abord, c'est un plan révélé de Dieu. Donc, ce n'est pas une volonté humaine. Ce n'est pas que quelqu'un s'est réveillé le matin pour dire, bon, voilà ce que la RDC doit faire. Mais c'est Dieu qui révèle son plan. C'est Dieu qui révèle sa volonté pour la RDC. Et vous avez épinglé que Dieu a révélé cela à plusieurs personnes. Donc, il y a des gens, des nationalités diverses qui ont reçu ces plans-là, qui ont reçu un message un jour que non, ces pays-là ont un destin vraiment prophétique, a une destinée qui est contraire que les autres nations. J'aimerais quand même que vous reveniez un peu pour insister un peu que Dieu a parlé quand même à plusieurs personnes sur ces plans-là.
Oui, c'est ce qui est paradoxal et c'est ce qui donne d'ailleurs la crédibilité à ces messages du plan de Dieu pour la RDC. C'est que Dieu a utilisé des gens qui ne se connaissent pas. Moi, quand personnellement j'avais reçu ces messages, que j'évoluais au niveau du groupe d'intercession de notre ministère, je disais toujours aux intercesseurs du ministère, ce que j'ai reçu comme message est tellement important que je suis sûr de ne pas être le seul à l'avoir. Et je me rappelle qu'en 2001, j'étais allé à une convention du Full Gospel, c'était au Palais du Peuple, c'était les banquets de clôture. Et ce jour-là, on avait appelé un bien-aimé, le frère Achille Bondo, qui, vous savez, dans les banquets, généralement, il y a 2 personnes qui témoignent. Mais ce jour-là, le second témoin ne devait pas témoigner, il devait parler du destin spirituel de la RDC. Alors, il a dit des choses que moi, je connaissais. Et ça m'avait tellement touché que j'ai même demandé à la fin du banquet de clôture son numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. Donc, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui se situent parfois aux États-Unis, en RDC, au Cameroun, qui ont vécu à des époques par 1800, mais qui, à un certain moment, ils ont parlé de la RDC. Et quand vous entendez ce qu'ils ont dit et que vous mettez cela ensemble, vous voyez la volonté de Dieu pour la nation congolaise. Et c'est ça qui est paradoxal, pratiquement, par rapport à ce plan de révélation. C'est ça, pour moi, qui donne la crédibilité. Parce que si j'étais peut-être le seul à l'avoir reçu, ben, ça pourrait mettre peut-être un doute sur ça. Mais on est nombreux. Je crois que si on en parle aujourd'hui, beaucoup de gens sont passés à la télévision pour en parler. Donc, nous ne sommes pas les premiers, nous, Fonds congolais pour le mondial, pour parler de ce plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Bon, mais comment êtes-vous quand même arrivé à croire à cette révélation? Que celle-ci, vraiment, c'est ça qui peut faire sortir le pays du blocage? C'est ça la cause du blocage du pays? Comment êtes-vous arrivé à croire à cette révélation que vous avez eue, même en lisant les autres personnes, quand ils parlent de plan de Dieu, comment êtes-vous vraiment arrivé à être sûr que c'est ça vraiment la voie des solutions pour la RDC? Mais je crois que le plan en soi lui-même, quand nous allons l'expliquer tout à l'heure, le plan en lui-même demande en fait un certain nombre de choses à la République démocratique du Congo. Souvent, le plan de Dieu appelle souvent à une certaine obéissance à ce qu'il vous a révélé. Et effectivement, dans ces plans de Dieu pour la RDC, vous verrez que le Seigneur nous dit que voilà, vous, RDC, vous devenez une nation très puissante, mais ce que je vous demande d'abord dans un premier temps, par exemple, que les richesses que j'ai placées dans votre pays, ces richesses-là pour l'évangélisation mondiale. Donc, déjà, quand Dieu vous dit cela, vous révèle cela, que voici les richesses que j'ai mises sur vous. Tant que les richesses en question ne sont pas utilisées, par exemple pour l'évangélisation, parce que Dieu veut que ça soit utilisé pour l'évangélisation, vous comprendrez qu'il y a une sorte de malédiction qui frappe le pays. Parce que tant que vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande, vous ne pourrez jamais réussir. J'aime toujours donner l'exemple que quand Dieu dit à un individu, et Job 34, verset 29, dit très bien que Dieu traite un individu comme une nation, ou encore Dieu traite une nation comme un individu. Quand Dieu dit à quelqu'un que non, je vous bénirai en Angola. Vous devez aller en Angola pour me bénir. Je donne un exemple. Oui. Mais si la personne reste en RDC, ne va pas en Angola, il ne sera jamais béni. C'est comme ça que quand vous lirez dans le livre, par exemple, de Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 2, là, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va dans une autre patrie. Je te bénirai, je ferai de toi une nation puissante. Et vous verrez dans la Bible que Abraham a réellement quitté sa patrie. Il est allé ailleurs et Dieu l'a béni. Il est devenu effectivement riche parce qu'il a obéi. Car souvent, dans un plan, souvent dans une vision que Dieu donne, il y a souvent un appel à l'obéissance, à se comporter, à s'aligner à ce que lui vous demande de faire. Ce n'est pas seulement, il vous dit seulement non, vous devez faire, le RDC doit faire l'évangélisation mondiale. Donc, il faut se mettre au pas pour faire cette évangélisation mondiale-là, soutenir cette évangélisation mondiale-là à partir de la RDC. Voilà un peu ce que je peux dire. Je crois que c'est ce que j'ai cité à l'introduction de notre émission, cette citation de John Broger qui dit que la décision la plus importante
qu'un homme peut prendre se rapporte à cette volonté de suivre le plan de Dieu. Donc, la volonté de suivre. Dieu vous révèle quelque chose, mais vous devez montrer aussi la volonté de suivre. Vous devez quand même arriver à vous décider. Et il dit que c'est comme ça que ça aura un impact sur votre vie quotidienne et sur votre destinée. Absolument. Et effectivement, souvent dans la Bible, vous verrez que si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici, je t'éleverai, je ferai ceci, cela. Il y a toujours un élément d'obéissance qui est là, derrière la volonté de Dieu. C'est pourquoi, en tout cas, pour nos bien-aimés congolais, à tous les niveaux, il y a lieu d'abord de chercher à connaître ces plans de Dieu pour la RDC. Il y a lieu de chercher à se conformer à ces plans de Dieu pour la RDC, car ça, c'est la voie du salut pour la nation congolaise. Nous ne faisons pas ici, nous ne parlons pas ici, nous ne faisons pas ici rien que de la simple théologie comme ça. Nous disons ce que Dieu a révélé. La théologie, elle est basée sur Dieu qui a déjà révélé. Mais Dieu continue à se révéler toujours. Et on dit Jésus-Christ qui est notre Seigneur. On a dit dans la Bible que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Or, il est vivant. La vérité, elle est dynamique. Comme c'est Jésus-Christ la vérité. Donc, la vérité, elle est dynamique. Dieu continue à se révéler. Et là, je voulais un peu revenir à la question que tu as posée. Les préoccupations que beaucoup de gens se posent. Est-ce que Dieu peut se parler encore? Je crois que quand nous lisons les Nouveaux Testaments, nulle part il est dit que la prophétie va s'estomper, que depuis le jour de la Pentecôte, peut-être entre la Pentecôte et le Moyen-Âge, il n'y a plus de prophétie. Je crois que dans Actes chapitre 13, verset 1, on dit qu'à Antioche, il y avait des prophètes qui étaient là-dedans. Et parmi les ministères qui existent dans l'Église, il y a les apôtres, il y a les docteurs, mais aussi les prophètes. Oui. C'est pour dire que la prophétie, elle est encore vivante, Dieu est encore en train de parler, et les gens doivent être entendus à ce que Dieu est en train de dire. Eh bien, quand il y a une prophétie, on dit dans la Bible qu'il ne faut pas la négliger, il faut l'examiner d'abord dans un premier temps. C'est pourquoi ce plan de Dieu pour la République du Congo, nous l'exposons aux gens, mais nous disons également aux gens que non, en tant qu'enfants de Dieu, vous pouvez également l'examiner à la lumière du Saint-Esprit pour savoir si ce que nous disons est réellement, ça vient réellement de l'Éternel. La difficulté que peut rencontrer un message révélé, peut se retrouver à quel niveau? Oui. D'abord, un message révélé, c'est d'abord, la première difficulté, c'est que c'est un message spirituel. L'Esprit a parlé à certaines personnes. Donc, comme c'est un message spirituel, ceux qui entendent ces messages révélés-là doivent aussi avoir l'Esprit de l'Éternel pour comprendre ce qui est dit. Sinon, ils ne sauront pas comprendre ce qui est dit. Ils vont douter, ce n'est pas possible ça. Ces gens-là doivent aussi ne fût-ce qu'avoir un minimum de connaissances de la parole de Dieu. Là, ils trouveront par exemple comment Dieu s'est révélé à d'autres personnes, comment Dieu s'est révélé par exemple pour Israël, à Abraham, à Moïse, comment Dieu s'est révélé à Gédéon. Ils trouveront comment pratiquement Dieu se révèle. Et à ce moment-là, quand nous disons que Dieu nous a aussi s'est révélé également à nous, ils n'auront pas tellement beaucoup de points parce qu'ils ont un minimum de connaissance de la parole de Dieu. Ils connaissent les méthodes de Dieu en matière de révélation. Quoique ces méthodes, je l'ai dit, ne peuvent pas être... Peut varier comme telles. Ouais. La deuxième difficulté, c'est quoi? C'est que Satan, il est là. Satan, il est là. 2 Corinthiens 4:4 dit que Satan fait tout pour mettre une sorte de voile pour que les gens ne puissent pas comprendre l'évangile de Dieu. Donc, c'est pourquoi même pour ces messages, les plans pour la révéler, nous prions beaucoup parce que même quand nous parlons comme ça, ce n'est pas évident que les gens vont nous comprendre parce que Satan va mettre le voile ou va faire douter les gens de ces messages. Surtout que c'est un message qui, au fond, a comme sous-bassement le dépeuplement du camp de Satan pour que les hommes puissent entrer dans le plan de Dieu, dans le camp de Dieu. Donc Satan ne pourra jamais aimer ces messages. Et nous avons dit l'autre jour très bien que le plan du salut de la RDC égale le plan du salut de l'humanité par Jésus-Christ. Donc, c'est directement lié. Donc, Satan, souvent, met un obstacle pour que les gens puissent comprendre le plan de pour un message révélé. Autre difficulté également, c'est que parfois, dans un plan de Dieu, ce sont des prédictions. Ce sont des choses qui doivent venir. Donc, les gens aiment parfois les présents. Alors là, on est en train de prédire quelque chose qui va se passer à long terme. C'est une autre difficulté. Alors,
dernière difficulté, peut-être il y en a d'autres, c'est que généralement, un plan révélé de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, contient un appel à l'obéissance à ce que Dieu a révélé. Et les gens souvent ont tendance à ne pas vouloir changer leur façon d'être, à modifier leur façon de se comporter. Souvent, la révélation vient bouger ce qui existe, vient déranger ce qui est établi dans nos mentalités, dans nos connaissances, dans tout ce qui existe. Et souvent, la révélation dépasse parfois l'entendement de l'homme. Quand on entend un peu la révélation sur le plan de la RDC, on dit que la RDC est devenue une nation puissante. Mais quand on regarde la RDC aujourd'hui avec ce qu'il a, avec cette mentalité des gens, comment elle est devenue une nation puissante? Donc ça dépasse l'entendement. C'est ce que dans la Bible, on a l'histoire de Naaman avec Élisée. On lui dit que Naaman, c'était un colonel syrien. Il avait la lèpre et puis il est allé trouver le prophète Élisée, qui par révélation dit que non, pour ta guérison, tu dois te jeter 7 fois dans le fleuve. Il a dit, mais moi, colonel, en Syrie, il y a des eaux beaucoup plus claires encore qu'ici en Israël, mais j'étais 7 fois. Mais pourtant, c'était la voie de son salut. Il avait la lèpre. C'est comme aujourd'hui, la RDC, on peut dire qu'il a la lèpre. Oui. Mais Dieu peut donner une solution qui, à notre entendement, peut sembler être quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Mais au contraire, c'est la voie du salut parce que c'est Dieu qui trace le salut pour l'homme ou pour toutes les nations. Ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui vient, j'ai un tel plan pour la nation, j'ai telle vision pour la nation, la vision de l'homme. Non, Dieu a sa vision, Dieu exécute son plan à lui, pas le plan des individus. Et là, ça doit être très très clair. C'est pourquoi dans la série des émissions, on aura à disséquer ces plans de Dieu pour la RDC, à montrer effectivement également toutes les stratégies qui doivent être mises au niveau de la nation congolaise pour que ces plans puissent être en action, afin que la RDC puisse se retrouver ce que Dieu a prévu pour lui en tant que nation et que la population puisse rester bien pour la nation. Voilà un peu il y a des Congolais qui ont des préoccupations autour de leur pays. Ils ne croient pas. Il y a tellement de sceptiques quand vous parlez du plan de Dieu pour la RDC. Chaque jour, je reçois que des questions qui montrent comment les gens sont sceptiques à ces messages, comment les gens ne croient pas, comment les gens ont encore des difficultés. Président, les gens ont des difficultés pour croire à ces messages. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, d'abord, ce que je peux leur dire, c'est que quand on a un problème de doute, il faut d'abord aller vers l'Éternel. Mais tout le monde dans la vie chrétienne, à un certain moment, nous entendons beaucoup de prédications. Parfois, tu vas dans une église, tu entends une prédication. Ah non, ça, je ne crois pas à ça. Mais puis, à un moment, Dieu vient te dire, non, ce que tu as dit là, ce que tu as entendu là, c'est vraiment ma parole. C'est pour dire qu'il faut se confier toujours à l'Éternel en ce qui concerne le plan de Dieu. C'est vrai, les Congolais sont l'air de quelqu'un qui sont blessés, comme si de blessures intérieures. Quand une femme parfois est blessée, maintenant, certaines actions qui doivent venir après, c'est difficile. C'est pourquoi nous qui avons ces messages, nous qui avons la responsabilité de pouvoir vulgariser ces messages, nous avons ce rôle de beaucoup prier. De beaucoup prier parce que sinon notre message sort avec la puissance de Dieu, elle aura cette capacité de convaincre même ceux qui sont déjà blessés, qui sont devenus des sceptiques. C'est notre responsabilité également par rapport à cela. Il y a la dernière question qui me vient en esprit parce qu'on me fait signe déjà nous sommes à la fin. Est-ce que le fait que nous ayons un plan de Dieu pour la RDC empêche aux Congolais d'avoir ou bien de concevoir des plans pour leur pays? Je crois que le plan de Dieu pour la nation constitue l'ossature principale et que tout plan qui peut être conçu doit se rattacher à ces plans-là. Cela est très très important parce que si vous concevez un plan vous qui ne se rattache pas à ces plans-là, effectivement, comme toujours, il y aura l'échec. Et je crois que si jusqu'à présent, malgré tous ces plans, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on est dans des hommes ont conçu des plans dans ces pays-ci, que des gouvernements qui n'ont pas eu des plans dans ces pays-ci. Et si beaucoup de ces plans ont échoué, ce n'était pas le plan de Dieu pour la nation congolaise. Et je dis toujours que dans ces pays-ci, tant qu'on n'appliquera pas le plan de Dieu pour la RDC, on se retrouvera à des situations incompréhensibles.
un peuple intelligent, mais à voir les choses qu'ils font, vous serez étonnés. Tout ça, c'est parce que le plan de Dieu n'est pas mis en exergue dans ces pays-ci. C'est pourquoi il faut absolument que ce plan soit mis en exergue. Je terminerai par dire que Myles Munroe, l'auteur chrétien, il a dit dans son livre « Le principe de la vision », il a dit que pour les pays africains, les problèmes, ce n'est pas d'aller trouver l'aide de la Banque mondiale. Ce qu'il faut, c'est des hommes qui ont la vision. Et là, bien ici, la vision de Dieu. Pas la vision, mais la vision de Dieu. C'est ça le salut pour l'Afrique. Je crois que on va terminer par là. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Je crois que petit à petit, nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Nous savons que vous avez beaucoup de préoccupations autour de ces messages sur le plan de Dieu. Ce que nous vous demandons, c'est d'enlever d'abord le scepticisme, de croire, d'avoir l'obéissance et d'aller prier aussi. Vous pouvez prier, demander à Dieu, est-ce que ce que ce frère Thomas l'a dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Entre aussi dans la prière, prie le Seigneur qu'il te montre, parce que le frère Thomas a dit, il n'est pas le seul. Nous avons vu des Américains, nous avons vu des Européens qui sont venus pour nous dire que bon, voilà ce que Dieu a conçu comme plan pour votre pays. Et nous vous situons d'aller consulter notre site FOSSEM. Donc, vous pouvez entrer dans notre site FOSSEM-RDC pour voir aussi toutes les documentations que nous avons mises à votre disposition. Il y a des documentations que vous pouvez télécharger gratuitement et ça va vous donner encore des amples explications sur ce que nous sommes en train de parler sur le plan de Dieu pour la RDC. Nous sommes à la fin de cette émission, Président Thomas. Qu'est-ce que les amis peuvent retenir aujourd'hui? Oui, ce qu'ils peuvent retenir aujourd'hui, c'est que par rapport aux préoccupations qu'ils avaient, que Dieu révèle ses secrets à ses amis, Psaume 25, verset 14, et que tu peux être membre d'une église de 10 000 personnes, mais Dieu n'a pas peut-être révélé à ton pasteur ces messages-là. C'est en ce sens-là que... Malgré qu'il a une grande église. Il a même une chaîne de télévision chrétienne. Dieu lui-même choisit les gens à qui il doit révéler ses secrets. Et quand il doit révéler ses secrets, c'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi soyez très ouverts à un message même qui ne vient pas de ton pasteur, qui vient d'ailleurs, et cherchez à connaître, à examiner cela, parce que peut-être que c'est la voie du salut. Nous connaissons dans la Bible beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a un roi, un conseil des rois qui a des problèmes parce qu'il n'a pas obéi à la prophétie qu'avait dit Élisée. Je crois que c'est très important de ne pas négliger la prophétie parce que ça peut être l'objet de ta propre mort. Merci. Merci beaucoup, frère Thomas Kitombo. Nous allons, une fois encore de plus, faire appel de vous quand besoin se fera sentir. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous aurez ces numéros en rediffusion le mercredi à partir de minuit. Vos préoccupations sur SMS, allez consulter notre site web, FOSSEM-RDC. Vous aurez des amples explications, vous aurez des documentations qui sont là-dedans que vous pouvez télécharger pour comprendre de plus en plus ces messages de plan de Dieu pour la RDC. Ce que j'ai compris en suivant M. Thomas, c'est que la première des choses, enlevons d'abord le scepticisme. Croyons, acceptons que Dieu a un plan merveilleux pour ces pays. C'est ce plan-là qui va sortir ces pays là où ils se trouvent. Merci, bonsoir, portez-vous bien chez vous.